En aura-t-on parlé de cette histoire-là? Il n'est donc pas mauvais que j'en parle à mon tour, et que je rétablisse enfin la vérité. Nous sommes en avril 42, il est 3 heures, et je travaille. On sonne. Ce sont 2 officiers allemands qui désirent me voir pour une raison très importante. Je les reçois. Nous venons vous chercher, monsieur Guitry. Voulez-vous nous suivre, s'il vous plaît? Est-ce pour me faire fusiller? Non, pas du tout, monsieur. Je l'ai demandé sérieusement, et c'est sérieusement qu'ils m'ont répondu. Cette éventualité ne leur paraissant pas inadmissible à tout jamais. Ils m'expliquent alors: c'est quelqu'un qui désire vous voir immédiatement. Je suis loin d'être rassuré, car ils semblent effectivement pénétrés de l'importance de leur mission. Puis-je vous demander le nom de la personne qui désire me voir? Nous ne sommes pas autorisés à vous le dire. Dans ces conditions, messieurs, je ne sortirai pas de chez moi. Je suis jusqu'à nouvel ordre un homme libre. Vous pouvez m'emmener de force, mais de mon plein gré, je ne me rendrai pas à l'appel d'une personne qui ne se nomme pas. Je vous répète, monsieur Guitry, que nous ne sommes pas autorisés à vous dire son nom. Eh bien, messieurs, demandez-en l'autorisation. Vous avez là le téléphone, et je ne parle pas un mot d'allemand. Visiblement contrarié, mais me sentant irréductible sur ce point, l'un d'eux alors téléphona. Dois-je dire que je rapporte avec la plus scrupuleuse exactitude les mots eux-mêmes que nous avons échangés, cet officier et moi? En raccrochant le récepteur, il me dit, presque triomphant: « Je suis autorisé à nommer la personne. C'est le maréchal Göring. » Et j'ai compris enfin d'où venait leur attitude solennelle et soumise. Göring me recevrait à 4 heures, aux affaires étrangères. Les motifs d'un refus ne sauraient être formulés dans des conditions pareilles. Et je dois dire que l'idée de me dérober à cette invitation ne m'a pas effleuré l'esprit un seul instant. Je ne pouvais être appelé par Göring que pour une raison extrêmement grave, ou tout à fait insignifiante. De ce fait, ma curiosité n'était pas moins en éveil que mon appréhension. Devons-nous attendre, monsieur Guitry? Du tout, messieurs, j'ai ma voiture. Je n'avais jamais vu Göring. C'était un spectacle énorme, assurément, mais bien plus singulier qu'énorme. Les cheveux teints, ou bien déteints, et les yeux d'un bleu surprenant, l'air plutôt russe qu'allemand, préoccupé, ou bien distrait, je ne sais quoi d'inassouvi, de la nervosité dans des mains adipeuses, extrêmement célèbre à voir, j'entends par là très ressemblant. Les gens célèbres en vérité le sont de tout près, plus ou moins. Un gros acteur, ou mieux encore, une très grosse dame en homme. Et qui aimerait les femmes? Un homme à se faire tuer finalement par ses intimes. Göring ne comprenait pas le français, ni les Français, je pense. Et comme je ne sais pas un traître mot d'allemand, notre conversation traduite par un tiers s'est bornée de ce fait à quelques phrases vagues. Il avait vu le roman d'un tricheur et il faisait semblant d'en rire encore. Notre entrevue n'a pas duré même un quart d'heure. Les portes du salon restaient grandes ouvertes. 10 ou 12 officiers se tenant à l'écart en furent les témoins. Curieuse entrevue. Je n'en ai pas compris le sens. It's a wrap.